Hello to you, baby. It's your boy, Ahmed. Welcome to the Get Ready Show. Bienvenue dans un nouvel épisode du Get Ready Show. Excusez-moi, monsieur, Oui. va falloir me rendre mes lunettes et mon bonnet, là. Ah, ok, non, parce qu'en fait, je les ai trouvés. Vous les avez trouvés par J'ai terre, vu c'est un ça mec qui filmait. Et je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser. Je suis en train de me faire voler mon poste, Ah, carrément. pardon, excusez-moi, vous êtes le présentateur du Get Ready Show. C'est Exactement, vous, enchanté. Vous êtes Ben & Co, c'est ça? C'est moi, c'est bien. J'ai bien récupéré mon bonnet. Parce que bon, là, je pense que pour les abonnés, Ouais. en termes de pilosité capillaire, c'est pas la folie. Ouais, on Comment va ça leur va, mon inviter ami ça. Ben Bah écoute, très bien, et toi-même? Eh ben écoute, ça va très très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Get Ready Show, Yes. comme tu l'as si bien dit. Et aujourd'hui, on va aller tester une enseigne sud-américaine, puisque tu es un youtubeur expert en Amérique du Sud. On peut dire ça comme ça, ouais. On teste Chipotle. Chipotle, yes. Spécialisé dans la bouffe mexicaine. Alors, est-ce que tu as déjà goûté ou pas? Alors j'ai déjà goûté, Ouais. mais on va pas teaser tout de suite sur ce que j'en ai pensé. Donc Très je bien. préfère qu'on ait... Moi, ça fait très Ouais. longtemps, hein, je te le dis. Moi, j'ai testé. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas goûté. Enfin, que j'ai pas rebouffé chez Chipotle. Donc, T'avais connu ça aux États-Unis, t'as pas connu du ça tout. en Ah France? non, non, j'ai connu ça en France, donc mon avis est vraiment super lointain. Donc c'est pour ça que je t'ai contacté. Je me suis dit, voilà, tu vas partir en plus bientôt là en Amérique du Sud. Donc je me suis dit, écoute, quoi Dans de une mieux? destination... On ne dira pas. On ne dira pas, ouais. Peut-être qu'on donnera 2-3 indices pendant la Peut-être vidéo. pendant la vidéo, ouais. Mais voilà, tu pars très bientôt aux Peut-être qu'ici, il y a un nombre États-Unis. de likes élevé, peut-être même qu'on pourra le dire dans les commentaires. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mais en tout cas, voilà, donc tu pars bientôt en Amérique du Sud. Yes. Et du coup, je me suis dit, attends, tu vas partir pour 2 mois et demi. Donc il faut qu'on se capte avant. Et je me suis dit, pour pas Yes. que tu sois trop dépaysé, on va bouffer un truc qui va te rappeler ton Exactement. second continent, j'ai envie de te dire. Exactement. Donc du Continent de cœur. coup, direction Chipotle, on va tester les burritos. Ben & Co, youtubeur spécialisé en Amérique du Sud. Est-ce qu'il va kiffer ou pas? Est-ce que je vais kiffer ou pas? La réponse c'est maintenant, c'est tout de suite. Vamos. Vamonos, c'est ça, non? Vamos, vamos. Ouais, allez, here we Let's go. go. On va faire en mode get ready, let's go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, on n'a pas été novateur, on n'a pas fait quelque chose de fou. On a pris exactement la même chose. Donc on a pris des burritos barbacoa, donc c'est avec du bœuf mijoté, relevé, mariné. 9,70 €. Je trouve que c'est quand même assez cher. Ouais, moi j'avais déjà testé avant Chipotle et j'ai toujours trouvé ça un peu surcoté. Ouais. Ouais, moi aussi j'avais bouffé, mais c'est vrai que bon, alors dans mes souvenirs c'est bon, mais c'est assez cher. Ouais. Là pour deux, tu vois. Avec 2 sodas à 2 €, les chips à 2 €, plus les 2 burritos à 9,70 € l'unité, ça fait 29,40 €. C'est pas un peu donné. cher. Ouais, c'est pas donné, mais après dans mes souvenirs c'était plutôt bon. Ouais. Toi dans le tien, t'as mis quoi? T'as mis haricot noir ou rouge? Alors j'ai mis haricot noir en souvenir du Brésil, comme Comme l'a fait moi. Johanna. Ok, J'ai mis du riz complet, comme moi. des légumes, la Ouais. base bien évidemment le guacamole. Parce que Ouais, pour moi, aussi. un burrito sans guacamole, tu vois, c'est comme si tu prenais un burger Sans sans cheddar. fromage. Voilà, Ouais, voilà. exactement. Crème fraîche ou pas? Il me semble pas que j'ai pris la crème Moi fraîche. j'en ai mis. D'accord. Fromage. J'ai mis fromage bien Et la évidemment. sauce salsa, t'as mis quoi? Et j'ai mis une sauce pas trop épicée par contre. La normale? Ouais, une normale. Bon, et bah écoute, on va déballer ça. Buen provecho, comme on dit en Amérique latine. Eh ben écoute, à tes souhaits. Bon, on regarde un petit peu la bête. Elle est quand même assez lourde. Ouais, c'est costaud par contre. Voilà, hein. donc je pense qu'après ça, on sera bien calé. Donc voilà, bon bah c'est en gros, c'est une tortilla, c'est ça? Exactement, c'est une galette. Normalement, c'est une tortilla de maïs. Après, si celle-là, je sais pas comment elle est faite. Je voudrais pas dire de bêtises et m'attirer Déjà, plein de messages. C'est De quand même haters. assez mastoc. Et là, ça Ouais. fait du bruit. Ouais, c'est lourd. Ça fait du bruit. c'est assez costaud. Une fois que t'as ça sur l'estomac, je pense que tu manges plus. Bon bah on va attaquer. Écoute, je te laisse la primeur du truc. Eh ben écoutez, à la vôtre et merci À la encore. tienne. On sent bien le goût du bœuf un peu fumé. Ouais. J'aime bien, la viande est bien, tu vois, bien effilochée, bien tendre, ça j'aime bien. Première bouchée un peu sèche. Personnellement, j'ai pas encore senti la sauce. Mais j'aime bien ce petit goût, ouais. Alors je vois que c'est blindé. Tiens, tu peux montrer à la caméra. Bien sûr. C'est quand même assez blindé, assez généreux. Il y a quand même beaucoup de riz. Ouais, Il y a beaucoup de riz. hein. Et je sais pas s'il y a énormément de viande. On va découvrir ça. Moi, j'ai des petits morceaux d'haricots noirs là qui dépassent, avec un petit peu de riz et de la crème fraîche qui sort. Ah, c'est parti, hein. Ouais, moi c'est clair que sur la première bouchée, là j'ai pas eu grand chose. Ouais. À part un petit peu d'haricots noirs et de la galette. C'est pas exceptionnel.
Ah oui, toi, t'as bien attaqué. Hein. On sent quand même le mec qui a froid et qui a envie de manger vite. Il faut que je me pauvre, réchauffe. je suis en train de lui faire subir un supplice. Donc on dévoile aussi les backstage, c'est qu'il est déjà quasiment 15h30 Ouais. et que je n'ai pas mangé. Donc là, je vous avoue que je suis assez affamé. Mais je suis dans la même situation que toi. En plus, il doit faire quoi 2 degrés à Ouais. Paris en ce moment. Et que le truc, c'est qu'on le fait en extérieur parce qu'on n'a pas le droit de tourner en intérieur. Malheureusement. Donc du coup, bah écoute, on va torcher ça. Ah, c'est parti, hein. Allez, c'est parti. On se fait pas prier. J'ai atteint enfin la sauce. Mhm. Et là, le guacamole, ça commence à vraiment, tu vois, à atteindre ce goût que j'aime, tu vois, ce vrai goût de burrito. Alors moi, j'ai pas eu de sauce. J'ai eu que de la viande D'accord. dans ce croc-là. La viande est bonne, mais du coup, la viande toute seule, je trouve que c'est assez sec. Ouais. C'est un peu sec. C'est dur à manger. Ben, elle est bonne, elle est tendre, mais effectivement, si t'as pas la sauce à côté, c'est Elle un est peu sec. pas, elle est pas très juteuse. Je sais pas ce que t'en penses. Là, comme ça, effectivement, elle paraît un peu sèche. Normalement, il y a c'est des... vraiment être mixé Ouais, comme il faut. avec et la que... sauce et le guacamole. C'est quoi. ça, que tout se mélange. Et j'ai l'impression que là, tu vois, c'est un peu compartimenté. C'est-à-dire que t'as la sauce qui est là d'un côté, t'as la viande qui est là de ce côté-là, t'as le riz qui est là, les haricots noirs qui sont là. Du coup, en fait, je pense que chaque truc à part est bon, que tout mélanger, c'est super bon. Mais le problème, c'est que là, bon, bah, t'as un côté, t'as le goût de la viande, d'un autre côté, t'as le goût du haricot, des haricots, de l'autre côté, t'as le goût de la sauce. Ouais. Et c'est un peu Exactement. dommage, quoi, parce que c'est pas harmonieux. Tout n'est pas mélangé en fait. C'est vraiment, t'as une première couche de riz, une deuxième couche de haricots, la viande, la sauce quoi. Et c'est dommage que tout ne soit pas un peu plus mélangé effectivement. Pourtant, Pour que ce ils soit, ont harmonieux. leur cuillère et tout. Ouais. Ils pourraient mixer le tout, mais c'est vrai que du coup, en termes d'expérience culinaire, si on peut appeler ça comme ça, bah, ouais, je sais pas, se taper le cul par terre, quoi. Non, on va dire que c'est pas incroyable. Toi, C'est par exemple, bon. en Amérique latine, c'était meilleur que ça? Alors, je n'ai pas fait la destination encore D'accord. de ce plat burrito, typique, ouais, de ce plat tu vois typique, ce que ouais, je veux dire. J'ai eu la chance d'en manger aussi des moins chers qui étaient très bons, notamment cet été, je l'ai mangé version street food à Denver, un burrito de malade de cette taille-là, pour l'équivalent peut-être, je me souviens plus trop du prix, mais ça avoisinait les 7-8 $ quoi. Moins cher, donc. Ouais, donc on va dire, bon, c'était un street food, hein. Attention, c'était un petit stand dans la rue, voilà, tenu par un vieux couple mexicain, mais c'était une dinguerie quoi. Je reste un peu sur ma faim, dans le sens où, dans mes souvenirs, c'était meilleur, tu vois. Pour être franc, j'y suis allé une fois aux États-Unis en 2015. Je m'en souvenais plus du tout. J'ai Ouais. retesté ça en France l'année dernière. Et dans mon esprit, ça restait bon, mais surcoté. Par rapport au prix, je trouve qu'il n'y a rien non plus d'incroyable, quoi. Bon, j'ai déjà fait mon porc. Regarde. Ça, c'est typique de moi, tu vois. De la sauce qui coule partout. Voilà. Il y en a là. Il y en a sur le ticket. Et j'en ai même mis sur mon pantalon. Ouais, pantalon qui est bon au lavage, du coup. Hein. Est-ce que c'était vraiment de la sauce sur le pantalon? Oui. oui, je te rassure. Bon, ça picote un peu quand même. Hein. Moi qui suis habitué à manger très épicé. Ouais. Là en ce moment justement j'essaie de calmer sur tout ce qui est épicé parce que bon c'est un peu le bordel dans mon ventre. En même temps j'ai tellement mangé plein de saloperies là ces dernières années que du coup là mon estomac il commence à me dire ouais calme-toi s'il te plaît parce que là je suis au bout du bout et du coup c'est vrai qu'une fois que t'arrêtes de bouffer épicé, du coup ton corps est plus trop habitué et tu sens direct, et là c'est vrai que là je sens direct le Non, c'est vrai. donc si jamais vous êtes pas trop fan de bouffe épicée, la sauce, oubliez-la totalement, hein, parce que là c'est la moins piquante de toutes. T'as atteint le guacamole. Le summum. Pour moi, Ouais. c'est le summum du burrito, quoi. C'est le guacamole. Bah le truc c'est que du coup, ça c'est du guacamole pur. Donc ça n'a pas grand intérêt quoi. Bah, moi, ce que j'aime, c'est que ça apporte ce goût crémeux et fondant à la fois, tu vois, dans le Ouais. burrito. Bah s'il était Mais, mélangé à la viande, ça aurait été top. Ouais, ça aurait été meilleur, effectivement. Là, tu vois, j'ai du guacamole qui sort du burrito, mais juste tout seul quoi. Donc, Ouais. Il est tout à gauche, le tien. ouais, Il y a un c'est ça. penchant pour la gauche. ouais, c'est ça. Et puis la sauce, elle est au milieu. Ouais. Les haricots et le riz sont à droite. Et la viande, là, par contre, la viande commence à se cacher, là, tu vois. Ouais. Commence à se faire de plus en plus rare. Tu Bon, penses qu'il y a moins de viande que de riz, par exemple, que de... je sais pas du tout. Bah, après, je pense qu'il te blinde Ouais. de riz et de haricots, hein, parce Bien que sûr. sinon. C'est moins cher. Ah bah, exactement. Sinon, les gars, à un moment D'accord. donné, ils s'en sortent pas. Hein.
Bah écoute, je sais pas, enfin, je suis un peu mitigé là, sur ce burrito. Le guacamole est très bon à part, la viande est bonne à part. En fait, chaque ingrédient est bon, mais le truc là, le fait que ce soit une C'est pas harmonieux, compartimenté, quoi, voilà. ouais, c'est... Ah, je pense que je vais être un petit peu dur, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été dur. Mais il faut, parce que les critiques constructives, c'est ce qui permet d'avancer. Ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils en prendront compte? On sait pas. Mais pourquoi pas? Ce que je te propose de faire, c'est de finir le burrito. Ouais. Bon, tant bien que mal. Par contre, il pèse sur le ventre, hein. Ouais, il est costaud. Là, je commence à caler. Ensuite, on en débrief hors antenne. On voit un petit peu ce qu'on en pense. Ah, je suis pas le même problème. ouais, je suis pas le seul à Ouais. manger comme un cracra. J'ai là, la hein. viande de la sauce. La sauce de la viande qui commence à couler là. Ouais. La sauce de la viande, il commence à coller. Bon, on va finir de manger tranquillement. On va analyser ça. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour le débrief final dans le Get Ready Show. Restez là. Bon, petit problème. On était en train de finir calmement, tu vois, tranquillement. Et là, catastrophe, le drame. Je pense qu'ils l'ont mal fermé. Le truc, c'est totalement éventré. Donc, je ne sais pas comment finir. Bah, je pense que le problème, c'est que la sauce coule, tu vois. La Ouais. sauce de la viande, la sauce du burrito coule au fond. Du coup, ça émiette un peu le pain. Parce que Ce qui fait c'est en train de t'arriver. Ouais. C'est en train de m'arriver, mais j'essaye de maintenir le cap quand même au cas où. Le gars se démerde bien. Hein. Ouais, j'essaye. Alors que moi, par contre, ça ressemble plus du tout à rien, tu vois. J'en ai plein les mains. Moi qui avais décidé d'arrêter de mettre des gants, je vais peut-être me remettre à mettre des gants parce que là... Effectivement. Mais ça y est, ça va commencer à m'arriver parce qu'un petit croc à gauche, un petit croc à droite. Et l'iceberg va commencer à couler petit à petit. Bon, on finit tant bien que mal. Et on se retrouve enfin pour le débrief final. The Get Ready Show. Bon, la famille, Ouais. comme d'habitude, vous connaissez la musique. Si jamais vous avez des lieux, des endroits qu'à rien me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medalandia on Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Tes réseaux sociaux, Ben? Pareil, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, Ben & Co. Mais surtout Instagram, j'aime beaucoup le côté story, tu Ouais. vois, partager en live. On est vraiment voilà. tous là maintenant à fond sur Instagram. On a tous lâché un peu Snap. Ouais, c'est un peu dépassé, tu vois, il y a Ouais. des modes, mais pourtant il y en a des fois qui m'écrivent, disent bah dommage que tu sois pas un peu plus sur Snap comme avant. Et Ouais, Instagram les gars, si vous voulez nous capter, ça se Instagram. passe sur Instagram, Yes. exactement. On mettra les réseaux sociaux de Ben en description. Merci. Alors, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la musique, vous lâchez des pouces bleus, vous partagez, vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo, en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous commentez et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé Chipotle et ce que vous en avez pensé. Ben a une chaîne YouTube de 33 000 abonnés. Franchement, allez vous abonner parce que Ouais, j'adore. 1 million d'abonnés moi. 1 million? Non, je rigole. Le mec très prétentieux. Honnêtement, moi j'adore sa chaîne YouTube. Faut lui envoyer de la force. Pour celles et ceux qui connaissent pas, il voyage un peu partout dans le monde. Et honnêtement, bah, ça nous fait nous évader. Et avec cette grisaille parisienne, moi je kiffe. Je suis là, je suis sous ma couette, tu sais, et je regarde. Du soleil voilà. à travers l'écran. Exactement, Et de je la suis sous bonne ma humeur. couette et tout, je regarde sur putain, il a de la chance. Donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube, allez lui lâcher des pouces bleus parce que son taf mérite d'être plus vu. Il nous fait voyager et c'est génial et on manque de énormément, cruellement de contenu de ce genre sur YouTube. Merci beaucoup. Donc voilà, allez voir ça plutôt que de regarder des mecs comme je disais qui arrivent, qui se filment avec leur téléphone à bouffer des giga tacos. Le pire, c'est que je l'ai fait aussi. Ouais, mais bon, tu sais quoi, on t'accorde ce faux pas. Attends, je tiens à préciser quelque chose. Il y a un abonné, il y a pas longtemps, qui m'a dit Ben, si tu n'avais pas fait la vidéo Giga Tacos, je n'aurais pas connu tes vidéos de voyage. Bah ouais, mais tu vois, mais Donc, c'est comme triste, toi. c'est triste, mais des fois on est obligé de faire ce genre de truc. Alors déjà, moi j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que t'as pensé du burrito? Bah écoute, franchement, je l'ai dit plus ou moins dans la dégustation, c'est que il était bon, il était costaud, mais on va dire que c'est pas la dégustation du siècle, quoi. Ouais. Pour moi, je l'ai trouvé bon, les T'as ingrédients déjà étaient bouffé bons, mieux, quoi. mais j'ai déjà bouffé mieux et moins cher. Voilà. Moi personnellement, je trouve que bah déjà c'est trop cher pour ce que c'est. Hein. Ouais, ça vaut on est d'accord. pas Non. 9 € et quelques. Non. J'ai payé 30 € pour 2 personnes, donc ça je trouve ça vraiment hors de prix. 30 €, t'as moyen de bouffer 2 bons burgers gourmets. Surtout que c'est classé plus ou moins comme un fast-food, quoi. On va dire, c'est de la restauration rapide. Bah c'est ça. C'est T'es pas le posé concept comme au resto. où tout est fait Voilà. maison, Voilà. où t'es posé vraiment comme au resto. Donc
Donc vu les ingrédients utilisés, je doute que ce soit aussi des ingrédients premium, des ingrédients de pure qualité. Moi je pense que le prix de revient, bon allez on va pas être médisant, mais c'est peut-être 2-3 euros. Je pense aussi. Grand max. Ouais. Donc pour moi ça dépasse pas les 5 euros. Ouais, ça vaut pas plus que 5 euros. Ça cale, mais c'est tout. En termes de plaisir et gustativement parlant, bon c'est pas l'extase. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà eu un point de comparaison avant, Ouais. on va dire, avec des burritos que j'ai pu manger lorsque j'étais aux États-Unis. Et j'aurai un point de comparaison après avec le vrai pays du burrito dont on ne teasera rien du tout. On l'a un peu révélé On l'a un peu révélé. durant la vidéo. Mais bon. Allez vous abonner à Ben. Moi, je donne 4 sur 10 à ce burrito parce que voilà, ça cale, c'est tout, t'as pas de plaisir. Donc 4 sur 10. Je suis un petit peu méchant, un petit peu sévère, mais parfois, faut remettre les choses dans leur contexte. Et là, effectivement, je suis déçu de la part de Chipotle. Toi, tu donnes combien, Ben? Bon, je vais être un peu plus gentil, je vais mettre la moyenne 5 sur 10 parce que effectivement, en termes de prix, c'est un peu cher. Ouais, Mais ça cale, c'est pas non plus dégueulasse. ouais. Il y a quand même des ingrédients qui sont bons. Moi, ce que j'aurais aimé, effectivement, c'est que ce soit un peu plus mélangé parce qu'on s'est rendu compte à la fin du truc, hors caméra, que quand les ingrédients étaient bien mélangés, et ben, Ça avait un petit peu meilleur, plus de ça goût. avait un peu Voilà. plus de gueule et un peu plus de goût. Allez vous abonner en tout cas à la chaîne de Ben Co. On vous met tout ça dans la description. Merci Ben d'avoir été présent. Ben, merci de m'avoir invité. Bon voyage. Depuis le temps en plus De que ouf. les gens disent dans les commentaires, c'est quand que tu fais une vidéo avec Ahmed, Eh et ben c'est quand voilà. ça y est. Et bah ça Le y est, duo c'est est fait. réuni. Et allez voir la vidéo dans laquelle il imite en termes de barbershop. On vous C'était mettra plutôt sympa. également le lien dans Made la in description. Argentina. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Ben d'être Merci, passé Ahmed. dans le Get Ready Show. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, c'est ce qu'il te reste à Take faire. care. And bless you. Get ready.